Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 3, des versets 1 à 6. En ce temps-là, Jésus entra dans une synagogue. Il y avait là un homme dont la main était atrophiée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main atrophiée: « Lève-toi, viens au milieu. » Et s'adressant aux autres: « Est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer ?» Mais eux se taisaient. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme: « Étends la main. » Il l'étendit et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Chers frères et sœurs dans le Christ, nous continuons notre méditation sur la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose de spécial. Nous célébrons le fondateur de la vie monastique, Saint Antoine du Désert, qui est d'ailleurs égyptien en d'autres termes, qui est un Africain. Il a perdu ses parents très tôt. Ayant perdu ses parents, il a suivi la parole de Jésus qui disait: « Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, et ensuite viens, suis-moi. » Suivant cette parole, 250 années après Jésus-Christ, il a décidé de tout vendre. Il est allé vivre au désert. Il vivait du travail manuel, de la prière. Il a eu des combats spirituels et des combats physiques. Et plus tard, il a eu des disciples, des personnes qui ont compris la sagesse qu'il embrassait et qui ont commencé à vivre dans le désert. C'est ainsi que la vie monastique dans le désert a commencé avec le courage et le zèle de Saint Antoine. Saint Antoine. Chers frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui aussi nous voyons cela dans la vie de Jésus parce que Antoine ne l'a pas puisé par lui-même. Il a puisé en Jésus. Jésus, justement, qui, dans ce moment-ci-là, il voit une personne en difficulté, il voit une personne souffrante, il ne se dit pas que qu'est-ce que les gens diront de moi. Il ne se dit pas que mais si je fais ceci, quel sera l'impact. Il sait qu'il suit la voie de Dieu. Suivant la voie de Dieu, il guérit. Il ne dit pas que non, le jour du sabbat, c'est le jour du repos, on ne doit rien faire. La vie humaine est au-delà du sabbat. La vie humaine est au-delà de toutes les lois qui puissent exister dans ce monde. Parce que les lois, en fait, c'est pour l'épanouissement de l'homme. J'espère que nous parviendrons à comprendre cela. Parce que quand, dans certains pays, les animaux ont plus de droits que les hommes, on se demande où nous allons. On ne se demande pas si la parole de Jésus a encore de l'effet. Dans certains pays, les droits des personnes sont banalisés au détriment des pulsions et des orientations de certaines personnes. On se demande où on va. Est-ce que la personne humaine est encore mise au centre? Est-ce que la personne humaine est encore valorisée? Saint Antoine du Désert a découvert cela, que le centre, l'intérêt même de la personne, c'est justement de se retrouver uni à Dieu. Est-ce que nous parvenons à voir cela? Est-ce que nous parvenons à identifier Dieu dans l'autre? Est-ce que nous parvenons à mettre Dieu au centre de nos vies à travers le service des personnes en difficulté? Je crois que nous sommes appelés tous à vraiment nous convertir, à retrouver l'essentiel de la vie et à ne pas vivre comme les autres font, mais à toujours remettre la personne humaine au centre comme l'a fait Jésus. Aucune loi, aucune institution ne doit dévaloriser la personne. En tout et pour tout, le nom de Jésus doit être connu et aimé de tous. Et le chemin pour aller à Dieu, c'est à travers mon frère. Quand j'aide le pauvre, quand j'aide celui qui souffre, quand j'ai souci du malheureux, c'est Jésus que je sers. Quand j'ai souci de celui qui souffre, c'est Jésus que j'oriente mon attention. Cherchons davantage
à être des imitateurs du Christ, tout en nous dépossédant de nos pulsions personnelles, tout en nous dépossédant de nos égoïsmes, comme Saint Antoine. Vendons tout ce que nous possédons, donnons-les aux pauvres, dans la mesure où portons notre attention sur la personne humaine. La personne humaine a toute sa place. Si tu peux aujourd'hui, en portant ton attention, trouver un emploi à quelqu'un dans ta situation ou dans la situation dans laquelle tu te trouves, ce serait déjà le règne de Dieu que tu es en train de construire. Et le faire, pas parce qu'il t'a corrompu, mais parce que tu trouves en lui l'image de Jésus. Si tu peux aider un nécessité aujourd'hui, vas-y, fais-le. C'est Jésus que tu es en train d'aider. Je me rappelle clairement une personne que j'accompagne a pris comme engagement, après avoir reçu le grâce du Seigneur, de visiter et d'aider les orphelins. Et elle le fait. C'est cela, mettre Jésus au centre. C'est cela, se déposer pour que Jésus soit connu et aimé de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.